La France a eu un empire. Elle a rayonné au-delà des mers, sur le continent africain, sur le continent asiatique notamment. Et les populations de ces pays sont venues évidemment nous rejoindre. Les enfants sont ici. Mais d'abord, il faut peut-être se rappeler l'apport des populations de l'Empire à la préservation de notre liberté. Sur la Première Guerre mondiale, nous avons fait appel à plus de 250 000 personnes venues principalement de l'Afrique de l'Ouest, du Golfe de Guinée, ceux qu'on a appelés, pour aller vite, les tirailleurs sénégalais. Plus de 700 000 personnes sont venues contribuer à l'effort de guerre et bien souvent ont abreuvé de leur sang les sillons de la France pour tout simplement la préservation de notre liberté. Ça, c'est la base même le socle de notre histoire. Ensuite, il y a eu des migrations après la Seconde Guerre mondiale. Je pense d'abord à nos voisins italiens, portugais, et puis avant à nos voisins polonais, qui n'ont pas été très bien accueillis et qui ont contribué évidemment à la reconstruction. Je pense à nos cousins venus du Maghreb, que les grandes industries françaises sont allées chercher dans les années 60. Et puis, les routes de la migration se sont diversifiées. Et puis, les migrations, elles sont diverses. Nous avons des étudiants du monde entier qui viennent rejoindre nos grandes écoles. Nous avons des migrations familiales, des conjoints et des conjointes de Français qui viennent du monde entier. Nous avons des migrations humanitaires qui, là aussi, n'ont pas forcément une relation historique avec nous, mais qui viennent chercher refuge parce que dans leur pays, l'état de droit n'est pas respecté.